Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je rends gloire à Dieu qui vraiment nous a soutenus durant toute la nuit et qui nous accorde cette grâce d'être au-devant de lui pour vraiment jouir de sa grâce, sa puissance et de son autorité. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Pendant ce temps, nous allons vraiment profiter de cette grâce pour porter nos regards sur sa parole en vue de nourrir encore notre esprit, notre âme et notre corps. Et que par cette parole, nous soyons vraiment assurés et protégés durant toute la journée par la puissante main du Seigneur Jésus-Christ. Sans trop tarder, je vais inviter chacun ce matin à prendre vraiment la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 28 au verset 30. Et je lis dans la version Louis II. Dans la version Louis II, il est écrit ceci et à partir du verset 28, il est écrit: Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas: je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Voici ce que Louis II nous donne ce matin. Nous allons passer rapidement pour lire le même passage dans le français courant. Et dans le français courant, c'est-à-dire Proverbe chapitre 24 à partir du verset 28 au verset 30, je lis, il est écrit: N'accuse pas ton voisin sans motif. Voudras-tu proférer un tel mensonge? Ne dis pas: j'agirai avec lui comme il a agi avec moi. Je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux et à la tête vide. Nous allons profiter vraiment de ces deux versions et vraiment méditer la parole de ce matin pour recevoir de la part de Dieu des instructions nécessaires pour notre vie. Et je repars rapidement dans la version Louis II. Comme nous y sommes, il est écrit dans la version Louis II, Proverbe 24 à partir du verset 28. Je lis, il est écrit ceci: ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres? Et lorsque nous lisons le même passage dans le français courant nous dit: n'accuse pas ton voisin sans motif. Voudras-tu proférer un tel mensonge? Ne dis pas: j'agirai avec lui comme il a agi avec moi, et je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Il y a quelque chose en réalité qui se passe
aujourd'hui au milieu de nous et surtout au milieu des enfants de Dieu. Très souvent, il est difficile vraiment de comprendre que l'ennemi agit de telle sorte au milieu de nous. Il est très souvent difficile de comprendre cela. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous sommes des fois éclairés. Vous voyez, la Bible dit « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres ?» Nos lèvres, en réalité, ont été faites pour proférer la vérité, pour dire la vérité, pour soutenir les frères et sœurs, pour nous entretenir dans la parole et apporter vraiment la parole de vie, des conseils, des instructions pour la continuité de notre marche avec Dieu. Mais très souvent, pour des choses qui se passent dans l'église, il y a des gens qui n'ont vraiment aucun signe de motif. Ils n'ont pas vraiment de preuves et ils vont vraiment en parler à longueur de la journée. Et c'est ce qu'on appelle en réalité la calomnie et les murmures. Et cela existe vraiment dans l'église et affaiblit la puissance de l'église et amène l'église vraiment à être faible et ne pas avoir la puissance que Dieu lui a donnée. Mes frères et sœurs, lorsque vraiment tu sais que tu ne connais pas trop bien les problèmes d'un frère et qu'il y a des gens qui en parlent d'une situation qui est arrivée à un frère, à une sœur, si tu ne connais pas vraiment ce qui s'est passé, tu n'as pas les preuves, il n'est pas bien d'en parler. Il n'est pas bien d'en parler parce que au moment où tu vas commencer à en parler, tout ce que tu diras ne sera que vraiment du mensonge. Ce ne sera que des choses que tu crées, des choses vraiment des choses dont tu n'es même pas au courant. Et tu commences à dire de telles choses et cela vraiment va affecter toi-même ta foi, affecter ta vie, affecter ta maison. Parce que lorsque les gens vont découvrir que tout ce que tu as dit était vraiment du mensonge contre le frère, tu seras vraiment méprisé et tu seras mal vu. Non, que vraiment ces choses comme ça n'existent pas dans notre vie, mes frères. Il faut vraiment dire ce que tu as vu. Et si tu as quelque chose à déclarer, il faut avoir vraiment des preuves. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres, mes frères et sœurs? Est-ce que vraiment nous voulons tromper par nos lèvres? N'accuse pas ton voisin sans motif. Voudrais-tu proférer un tel mensonge? Il faut vraiment que nous fassions tout pour éviter de mentir aussi facilement parce que c'est vraiment un mensonge gratuit. Des fois, lorsque nous nous sommes plongés dans des calomnies et on commence à dire des choses et on n'a vraiment pas de preuves, il faut dire que c'est vraiment un grand péché que nous commettons devant le Seigneur et il ne fallait pas que cela arrive dans notre vie. Veillons et que la crainte de Dieu demeure avec nous et que par cette crainte, nous puissions avancer dans la victoire et dans le triomphe au nom de Jésus-Christ. Il est dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mes frères et sœurs, il n'est vraiment pas bien en réalité de se venger. Il n'est pas bien de se venger. Lorsque tu veux rendre un coup par un autre coup, des fois, ce que tu vas donner comme coup en rendant vraiment ton coup sera plus fort que ce que le frère ou soit la sœur t'a donné. Et tu peux, par cela, détruire la vie de quelqu'un. Tu peux détruire la vie de quelqu'un parce que quand on veut vraiment rendre le coup que quelqu'un nous a donné, en rendant le coup, on peut vraiment devenir criminel. On peut facilement devenir criminel. Il dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Nous ne devons pas vivre ainsi. Dieu ne nous instruit pas ainsi. Dieu ne nous enseigne pas à vivre de la sorte. Lorsque vraiment un frère t'a fait un tort et tu sais que il t'a vraiment bousculé spirituellement, il t'a bousculé mentalement, il t'a bousculé au niveau de ta conscience et cela t'a amené à être fâché, des fois, il faut pardonner. Dieu nous demande de pardonner combien de fois? 70 fois fois 7 dans la journée. 70 fois fois 7 fois. Vous voyez, dans la journée. Et il faut vraiment que nous ayons cette vie de pardon parce que le pardon ouvre beaucoup de portes de
bénédiction. Et si nous arrivons à nous pardonner les uns les autres, nous pouvons accomplir beaucoup de choses dans la marche avec le Seigneur. Comprenons ceci. Dieu dit clairement dans sa parole et il déclare, ne dis pas, j'agirai avec lui comme il a agi avec moi. Je rendrai la monnaie de sa pièce. Non, ce n'est pas vraiment bien de rendre vraiment le coup. Ce n'est pas bien. Tu vas rendre la monnaie de sa pièce. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela va te donner? Ça va te donner quoi? Ça va te faire quoi? Alors mes frères et sœurs, parvenons vraiment à nous pardonner. Parvenons vraiment à tout laisser lorsque vraiment quelqu'un arrive à nous toucher d'une manière très mauvaise. D'une manière très mauvaise, essayons de pardonner pour que Dieu, dans toute sa grâce, puisse continuer sa marche avec nous et continuer vraiment de nous bénir. Voyez, il a dit, un jour, je suis passé près du champ de la vigne d'un homme paresseux et à la tête vide. Voyez, ici, Dieu veut nous parler de quelqu'un en réalité qui est dépourvu de sens, c'est-à-dire un paresseux, ce qui l'identifie. Voyez, le paresseux des fois est identifié par ses actes, par ses œuvres, par son caractère d'agir. Et très souvent, lorsque quelqu'un est paresseux, on n'a pas besoin d'aller loin. Il suffit de voir tout ce qu'il fait comme œuvre. Et vous allez comprendre que ce dernier ne peut vraiment pas réussir dans sa vie. Parce que s'il fait des choses avec nonchalance, avec paresse, avec lourdeur, et il traîne dans toutes ces choses avec négligence, vous allez voir que rien ne lui réussira. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Vous voyez, il a dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Quelqu'un qui est dépourvu de sens, c'est un insensé. Vous voyez? Et c'est ce que des fois le français courant appelle un sot. Un sot. Et il est dit ici, un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux et à la tête vide. Oui, c'est quelqu'un qui a la tête vide. Il ne sait pas vraiment entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose et bien terminer. Il faut des fois entreprendre quelque chose et bien terminer. Si tu entreprends et que tu n'arrives pas à bien terminer aussi, c'est un problème. Mes frères et sœurs, je ne voudrais vraiment pas aller trop loin, vraiment, dans le message de ce matin. Mais je crois que nous-mêmes, nous pouvons vraiment méditer cette parole et laisser le Saint-Esprit nous instruire, nous enseigner et nous éclairer sur beaucoup de choses. Soyez bénis, que la grâce, la paix et que les bontés de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus de Nazareth. Amen.